Les roues dans l'eau. Par une froide et pluvieuse journée d'hiver, Duck attend tranquillement aux quatre vents quand soudain James vient se garer à ses côtés. Ce que la locomotive rouge préfère le plus, c'est transporter des passagers. C'est dommage que tu sois cantonné au transport de marchandises, Duck. Mais en même temps, il faut bien choisir quelqu'un et c'est toi. Oh, c'est très étrange. Je t'ai déjà vu faire des livraisons. Oui, peut-être, mais tu comprends, les très belles locomotives dans mon genre devraient plutôt se charger des passagers. À ce qu'on raconte, les passagers nous préfèrent. Seulement, les choses ne se passent pas toujours exactement comme on le voudrait. Oh, comment voulez-vous que je fasse admirer ma belle carrosserie rouge avec une météo pareille? Cela fait plusieurs jours qu'il pleut sans discontinuer sur Chicalor. Et le niveau des fleuves a monté. Harold est en train de survoler la ligne de Duck. Quand il remarque une énorme flaque sur les voies, il décide d'aller prévenir le gros contrôleur. Seulement, c'est trop tard. Oh non! James vient juste d'arriver au hangar pour un repos bien mérité quand il aperçoit le gros contrôleur qui vient vers lui. J'espère qu'il n'a pas l'intention de me confier un nouveau travail. Ah, James, tu n'as pas de mission pour le moment. Duck est coincé au milieu d'une grosse flaque d'eau. J'ai besoin de quelqu'un pour le sortir de là. Mais tout à l'heure, je vais chercher des passagers et je vais être en retard. Mais non, surtout si tu y vas tout de suite. Plus vite tu aideras Duck, plus vite tu reviendras. Mais... Monsieur, si Duck se trouve coincé dans l'eau, qui en est responsable? C'est la faute de personne, voyons, James. C'était juste un accident. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour tracter Rocky et secourir Duck. Ah, on pourrait attendre que l'eau s'évapore toute seule. James! James a une très haute opinion de lui-même. Et il trouve que tracter une grue est indigne d'une belle et élégante locomotive telle que lui. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. James doit obéir. Ça y est, il est sur les rails. Allez, en route! On doit aller secourir Duck. Ouais, pas de problème. Eh, tu vas devoir attendre. J'ai mon bras à sécuriser avant de partir. Hors de question. Duck est coincé dans une flaque d'eau. Et plus vite on sortira de là, plus vite je pourrai retourner à des occupations un petit peu plus nobles. Et voilà James qui redémarre, alors que le câble de la grue se balance dangereusement au bout de son bras. James! Il faut qu'on s'arrête! On va finir par avoir un accident! Garde ton calme, s'il te plaît, Rocky. On pourrait s'imaginer que c'est la première fois que tu as une urgence. Oh, mais mon crochet risque de casser quelque chose! Oh, tu exagères. C'est Duck qui a eu un accident. On doit se dépêcher d'aller le secourir. Oh, James! Doucement! On ferait mieux de... Ah! Rocky a beau expliquer qu'il ne peut pas retenir son bras, James refuse de s'arrêter. Oh, on a eu chaud! Alors qu'ils ne sont plus très loin de la portion de voie inondée, James remarque un signal qui lui recommande de ralentir. Il disait quoi? De quoi tu parles? Et du poteau qui est tombé! Rassure-toi, ça ne devait pas être très important. Au contraire, les signaux ferroviaires sont très importants pour les locomotives. Oh, c'est pas trop tôt. Elle est drôlement froide, cette eau. Relâche la vapeur, Duck. Tu pourrais nous remercier d'être venu. Et je ne peux plus faire de vapeur, justement. L'eau s'est infiltrée dans ma chaudière et l'a éteinte.
James doit positionner Rocky devant pour lui permettre de tirer Duck hors de l'eau. En avant toutes! Les secours sont arrivés! Ah, il parle de moi. Je serai plus rassuré quand j'aurai les roues au sec. Tu n'imagines pas à quel point. Reconnais-le, tu aimes bien ça, faire trempette de temps à autre. Je vous rappelle que Duck signifie canard en anglais. Et James ne peut pas s'empêcher de se moquer de la grosse locomotive verte. Ce n'est pas de ma faute si on m'appelle comme ça. Mon vrai nom, c'est Montécu. Au même moment, Oliver circule sur la ligne de Duck et il se rapproche à toute vapeur. Mais il ne voit pas le signal qui recommande de ralentir dans le virage. Oh, et attention, freine! Plus de peur que de mal, heureusement. Mais James est à 2 boulons de se fâcher tout rouge. Oliver, regarde où tu mets les roues quand tu avances. Tu n'as pas vu le signal jaune avant le virage? Non, je n'ai remarqué aucun signal. Pardon de vous déranger, mais ça vous ennuierait de vous occuper de moi. Rocky commence aussitôt à sortir Duck de l'eau. Quant à Oliver, il fait marche arrière pour que son conducteur puisse planter un fanion signalant le danger. Et c'est encore une fois la catastrophe. Hey! Oh non! Regardez-moi ce travail! La différence, c'est que cette fois, Harold a assisté à toute la scène. Et il décide d'aller chercher le gros contrôleur. Quelques minutes plus tard, Duck se retrouve enfin au sec. Merci beaucoup, Rocky. De rien, Duck, c'est normal. On me signale plusieurs accidents. Comment est-ce possible, alors que c'est mon chemin de fer? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais c'est forcément de ma faute. Avec mon bras, j'ai dû faire tomber le poteau des signaux. Mon câble n'était pas complètement remonté et il n'arrêtait pas de se balancer au bout de mon bras. Non, personne n'est responsable. C'était un accident. Je ne voulais pas perdre de temps et Rocky n'était pas prêt à partir. Donc... En réalité, monsieur, je suppose que tout est de ma faute. Je n'ai pas laissé à Rocky le temps de sécuriser son câble et son bras. C'est pour ça qu'il a cassé le poteau. Je ne vais pas te mentir et te dire que je suis très satisfait de ta conduite, James. Mais je suis fier parce que tu reconnais ta responsabilité. Peut-être que tu devrais te faire pardonner tout de suite en tractant les wagons de Duck en attendant que sa chaudière sèche. Bien, chef. Ce serait un grand honneur. Livrer des marchandises, c'est loin d'être sa mission favorite. Mais James a compris que l'on ne faisait pas toujours ce que l'on voulait dans la vie. Mais tant que le soleil brillera, sa peinture rouge étincellera de 1000 feux et fera l'admiration de tous. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non ? 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
Gare aux tâches. Si un jour vous visitez Chicalor, vous y verrez de nombreuses fermes. Des fermes avec des cochons, d'autres avec des vaches, et enfin des fermes avec des moutons. Monsieur McCall, par exemple, est très fier de son troupeau de moutons. Ce matin-là, le gros contrôleur vient rendre une petite visite à son équipe. Et comme il a plu toute la nuit, il prend garde de ne pas marcher dans une flaque de boue. Aujourd'hui, Lyle organise sa grande fête de la ferme. L'un d'entre vous va devoir aller chercher les moutons de Monsieur McCall et les conduire ensuite à la grande prairie. La locomotive choisie aura une petite récompense. Un photographe la prendra en photo et celle-ci apparaîtra en première page dans l'édition de demain du journal de Chicalor. La chaudière de James se met à bouillonner. Chef, s'il vous plaît, je peux m'occuper des moutons et avoir ma photo en première page du journal? Je vous rappelle que c'est moi qui ai la carrosserie la plus nette et la plus rouge de tout Chicalor. Mais oui, je le sais bien, James. C'est donc toi qui iras à la ferme de Monsieur McCall. La fête commencera à l'heure du goûter, alors ne sois pas en retard. Message reçu 5 sur 5. James démarre aussitôt. 10 minutes plus tard, le voilà déjà à la ferme. Bonjour, James. Kitty et les moutons ont été lavés et ils ont hâte de partir. Je veux qu'ils soient désignés comme étant les animaux les plus propres et les plus soignés. Comme ça, demain matin, ils auront leur photo en première page du journal. Je vais me débrouiller pour qu'ils restent aussi nets et propres que moi. Promis. D'ailleurs, moi aussi, on va me photographier et personne n'a envie de voir une machine tachée en première page. D'accord, James. Prends la voie la plus rapide qui mène au site de la fête. Faut pas être en retard. Et mes moutons ont horreur d'être secoués. Katie saute dans la cabine du conducteur. On se retrouve à la fête, Monsieur McCall. Et maintenant, direction la grande prairie. Un peu plus loin, James a le choix entre deux voies. Les deux mènent au site où a lieu la fête. Seulement, l'une est couverte de flaques d'eau, alors que l'autre est au sec. Mais elle est vieille et le sol est cabossé. James hésite. Monsieur McCall m'a demandé de prendre la voie rapide, donc celle-là. Mais si je passe par là, je vais sûrement me salir. Kitty et les moutons forcément aussi. Et alors, personne n'aura très envie de publier notre photo en première page du journal de demain. Et voilà comment James se retrouve sur la voie la moins rapide. L'important pour lui, c'est de ne pas se salir. Le problème, c'est que sous ces rails, le sol est loin d'être plat. Non, d'une soupape! C'est comme si je roulais sur des cailloux! Les moutons qui ont horreur d'être secoués protestent. Et avec les secousses, le loquet de leur wagon se désenclenche. Mais James est trop occupé à penser à sa belle peinture rouge pour s'en apercevoir. À la gare des Marrons, James croise Emily en train de charger des passagers. Comme il a très envie de lui parler de sa mission et de s'en vanter un peu, il se gare juste à côté d'elle. Salut, Emily! Je dois emmener les moutons de Monsieur McCall et sa chienne Kitty à la grande prairie. Et pour couronner le tout, je vais avoir ma photo en première page du journal qui sortira demain. Emily est surprise. Oh, bravo, James! Tu en as de la chance! Et Kitty et les moutons de Monsieur McCall, ils seront aussi sur la photo? Pourquoi pas? Mais à l'arrière-plan. Et c'est la catastrophe. Les moutons s'échappent par la porte du wagon qui n'est plus verrouillé et sèment la pagaille dans la gare. Attention, James! Les moutons s'enfuient! Alors là, j'en perds mes roues. Non, revenez! Stop! Mais les moutons font comme s'ils ne l'entendaient pas. Ils n'ont aucune envie de retourner dans le wagon. Katie aboie, mais ça ne sert à rien. Reviens, Kitty! Je préfère que tu restes dans la cabine. C'est moi qui m'occupe du troupeau. Autant limiter les dégâts. James ne veut pas que la chienne se salisse. Il part donc à la recherche des moutons qui sont tranquillement en train de brouter dans un champ voisin. La voie qui longe au plus près le bout du champ baigne dans des flaques d'eau. Je vais plutôt prendre celle qui est à gauche pour rester propre pour le photographe. James adore son plan puisqu'il lui permet de ne pas se salir. Il prend donc la voie qui lui fait faire un détour. Et au moment où il arrive près du champ, les moutons trottent dans la direction opposée.
Oh, pas de chance. Katie aboie pour rappeler le troupeau. Non, Kitty, pas question que tu te salisses. J'ai une autre idée, ne t'inquiète pas. On va prendre un chemin plus long, mais qui est au sec, pour aller les rejoindre. Un peu plus loin, James s'arrête près d'un autre champ que les moutons ont choisi pour poursuivre leur déjeuner. Katie est contente de les voir et elle les appelle en aboyant. James sourit. Oui, vas-y, Kitty. Mon plan va marcher. Quand tu aboies, les moutons savent qu'ils doivent venir avec toi. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. Et faire attention de ne pas me salir. En effet, tous les moutons obéissent aux appels de Katie, qui du coup cesse d'aboyer. Hurrah! Ça marche! James est tellement fier de son stratagème qu'il se met à siffler de toutes ses forces en signe de victoire. Évidemment, les moutons prennent peur. Paniqués, ils s'enfuient dans la direction opposée, traversant une énorme flaque de boue. Alors là, j'en perds mes roues. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de siffler? J'avais promis que les moutons ne se tâcheraient pas. Mais maintenant, ils sont tous sales. J'avais promis de les emmener à la fête, et maintenant, ils s'enfuient. Je voulais tellement avoir ma photo publiée en première page du journal qui doit paraître demain. Mais maintenant, personne n'aura envie de me photographier. James est terriblement déçu. Soudain, il entend du bruit. Regardez qui voilà! Salut, James! Nous partons à la fête! Monsieur McCall t'attend là-bas, au fait. Je crois qu'il a hâte de présenter ses moutons au concours. Thomas et Percy redémarrent pour ne pas être en retard. Monsieur McCall compte sur moi pour lui amener sa chienne Kitty et son troupeau. Je n'ai pas le droit de jeter l'éponge. Et tant pis si on est tous couverts de taches, on doit aller à la fête. Katie aboie pour dire qu'elle voit les moutons courir vers la ferme. Vas-y, rassemble vite ton troupeau, Kitty. Moi, je vais passer par la voie avec les flaques de boue et je vous reprends à la ferme, d'accord? Exécution. La chienne court vers les moutons pendant que James file à toute vapeur par l'autre côté. Très vite, la belle peinture rouge toute propre a perdu de sa superbe. James a de la boue jusqu'aux yeux, mais maintenant, ça lui est égal. Et quand il s'arrête près du quai de la ferme, Katie l'attend avec le troupeau au complet. Eux aussi sont tout sales, mais James s'en moque. Tout le monde à bord, on fonce à la fête! En route! Bon, je vous préviens, je vais foncer. Et gare aux tâches, je prends la voie rapide, d'accord? James ne croit pas si bien dire, parce que quand il s'arrête à côté de la grande prairie, il est recouvert de boue. James, on peut savoir ce qui vous est arrivé exactement? Oh, bravo! C'est vraiment magnifique. Une locomotive qui a l'air de travailler dur. Un chien de berger et son troupeau de moutons qui viennent juste de quitter leur champ. Ça, c'est le genre de photo que je cherche pour mettre en première page. Pour une surprise, c'est une surprise, n'est-ce pas, James? Demain, dans le journal, vous verrez donc une locomotive rouge toute sale, un chien tout crotté, Monsieur McCall, le gros contrôleur et plein de moutons plus marrons que blancs. Et pour une fois, James sera ravi de ne pas être le plus beau et le plus propre de Chicalor. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
les jolies locomotives, rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Toad et la baleine. C'est l'été sur la petite île de Chicalor. Et ce jour-là, Toad, le fourgon-frein d'Oliver, est particulièrement de bonne humeur. Oh, j'adore quand la mer brille sous le soleil. Sur les flots, on voit le reflet du ciel. Toute cette chaleur, ça t'est monté à la tête, Toad. Mais si tu as envie de chanter, continue, j'adore ça. Avec plaisir, monsieur Oliver, j'y vais. Tous les jours, je rêve que je nage le long de la côte, là où les... Mais très vite, Oliver ne supporte plus d'entendre chanter Toad. Quand je suis près de la mer, je voudrais quitter la terre. Dans cette eau si belle, je veux nager. Les locomotives sont moins bruyantes sur le continent. C'est toujours comme ça quand Toad est de très bonne humeur. Pardon, monsieur Montaigu, je ne voulais pas vous déranger. Je m'en doute, mon petit Toad, mais est-ce qu'il serait possible de travailler en silence? Oh. Monsieur Oliver, vous avez vu? Il y a une baleine. Ah, tu veux que je te raconte la dernière? Toad a vu une baleine. Comme plaisanterie, c'est idiot. Mais enfin non, c'est sérieux. On travaille, on ne fait pas de blagues. Peut-être que tu devrais te concentrer et tâcher d'être utile et efficace plutôt que de chanter ou de plaisanter. Oui, monsieur Oliver. C'est une belle journée, hein, Toad? C'était, monsieur Thomas, jusqu'à ce que j'aperçoive... Oh, laissez tomber, vous allez dire que je mens. Non, fais-moi confiance. Raconte. J'ai vu une baleine échouer sur la plage de la falaise. Il l'a imaginé, Thomas. Avoue, Toad, tu as pris un coup de soleil sur la tête. Non. Puisqu'Oliver ne veut pas le prendre au sérieux, Toad préfère bouder. Il ne prononce pas un seul mot pendant tout le trajet de retour. Ça n'a pas l'air d'aller, Toad. Pour être honnête, je suis un peu triste. D'abord, vous ne voulez pas que je chante. Et ensuite, vous dites à Thomas que j'ai imaginé la baleine. Oh, je suis vraiment désolé si je t'ai vexé tout à l'heure, mais... Mais quoi, monsieur Oliver? J'ai du mal à le croire. Il y a bien une baleine sur la plage. Oh, pardon d'avoir douté de toi. J'en étais sûr. Cette baleine a besoin d'aide. Tu as tout à fait raison. Il faut vite prévenir le centre de recherche et de secours. On nous signale une urgence sur la plage de la falaise. C'est un incendie à tous les coups. Pourquoi pas un naufrage? Le devoir nous appelle. Oliver et Toad aident l'équipe des secours en apportant de l'eau pour la pauvre baleine. Ils vont faire quoi maintenant? Je crois que Butch va essayer de rapprocher la baleine de l'eau pour qu'elle puisse nager. La mer est trop loin, monsieur. Harold a raison, tu ne peux pas transporter la baleine, Butch. Elle ne survivra pas. Oh, misère! Il n'y a pas une autre solution, monsieur Oliver! Je n'en sais rien, mais s'il y en a une, ils vont sûrement la trouver. Toad et Oliver regardent avec inquiétude des hommes couvrir la baleine pour la protéger du soleil. On construit aussi des tranchées tout autour que Belle et Flynn remplissent d'eau. Quand la marée va remonter, alors elle pourra s'en aller. Mais on va attendre des heures! Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la baleine sur un wagon plat pour l'emmener au port?
L'eau est très profonde là-bas, du coup, elle pourrait nager. Oh, Toad, laisse donc faire les spécialistes du centre de recherche et de secours. En route! On doit rapporter ces citernes vides aux 4 vents. À la gare des 4 vents, tout le monde ne parle que de la pauvre baleine. Alors ce n'était pas le fruit de ton imagination? Non, monsieur Thomas. Tu as l'air tristounet. Les gens du centre sont là, non? Si, mais la mer est encore si loin. J'ai peur qu'ils ne réussissent pas au final à la sauver. Et je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'écoute quand je dis qu'il faut la transporter jusqu'au port sur un wagon. Sacré nom d'un piston! C'est une idée géniale, ça, Toad! Tu trouves? Monsieur! Toad a un plan pour sauver la baleine! Ah oui, je t'écoute. Ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais je pense que si on soulevait la baleine et si on l'accompagnait jusqu'au port, elle pourrait alors s'en aller. Pourquoi on ne la mettrait pas sur un wagon plein? Le gros contrôleur aime beaucoup cette idée. Il téléphone aussitôt au centre de recherche et de C'est secours. moi le directeur, s'il vous plaît. Puis, il envoie Thomas chercher Rocky. Tout le monde est fier de participer au plan de sauvetage mis au point par Toad. Oh, fais attention, Rocky! Bien sûr que oui, Toad. Laisse-moi faire. Encore un peu, vas-y. Continue, tu y es presque. Oh! C'est bon. Oh, la baleine a l'air d'être fatiguée et triste. Oh, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la rassurer. Tu savais que les baleines chantaient pour se parler? Oh, c'est vrai? Moi aussi, je chante des chansons. Non, doucement, monsieur Oliver! Elle est fragile! Oh, surtout, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Très bientôt, tu regagneras la mer. Tu es sûr qu'elle te comprend, Toad? Oh oui, monsieur Oliver, les baleines adorent chanter. Dès demain, en famille, tu nageras loin, loin, loin. Les poissons chanteront. Le convoi avance tranquillement mais sûrement au son de la chanson de Toad. Et le long de la voie, de nombreuses personnes s'agglutinent pour voir passer la baleine. Alors ça, c'est un grand poisson. Mais c'est une baleine. Eh oui, Cranky! Et on compte sur toi pour la remettre à l'eau! Je vais essayer. Au revoir! J'espère que tu retrouveras ta famille. Oh non! Elle a disparu, monsieur Oliver! Ah, là, je la vois! Elle va très bien, Toad! Et c'est grâce à toi! Oh! Dorénavant, à chaque fois que Toad longe cette partie de la côte, il chante une petite chanson pour se souvenir de son amie baleine. Elle adore quand la mer brille sous le soleil. Sur les flots, elle voit le reflet du ciel. Maintenant, elle a retrouvé son paradis d'eau salée. Au fond de la mer, elle est sauvée.